Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Et sans plus attendre, voici les titres. Nous sommes donc le lundi 29 août et il reste 3 jours avant la rentrée des classes. Ce week-end, de nombreux vacanciers étaient sur le départ et les campings et autres hôtels se sont progressivement vidés. Dans l'un des campings de la côte, tout le personnel était sur le pont pour ce dernier gros week-end de la saison. La rentrée arrive à grands pas donc et les établissements se préparent pour l'arrivée des élèves. C'est le cas du tout nouveau collège Jacques Laurent de la Motte-à-Char qui va accueillir sa première rentrée cette année. À quelques jours de la date fatidique, il ouvrait ses portes aux futurs élèves et à leurs parents pour une visite de découverte. Enfin, nous reviendrons sur les championnats de France de voltige aérienne qui viennent de se dérouler à Fontenay-le-Comte. Au programme des acrobaties, de la précision et des pilotes passionnés à retrouver dans cette édition. Je vous le disais en titre, les vacances d'été sont bientôt terminées et ce week-end était le dernier gros chassé-croisé sur les routes. Beaucoup de vacanciers présents sur nos côtes ont repris le chemin de leur quotidien afin de se préparer pour la rentrée. Alors, dans les campings, les emplacements se sont progressivement vidés. C'est le cas à Saint-Jean-de-Mont, au camping Le Tropicana, où nous avons suivi l'arrivée des premiers touristes en juillet dernier. 2 mois après, retour dans cet établissement pour la fin de la saison. Regardez. Allez, zou. C'est le grand jour pour la famille Brié. Après 2 semaines de vacances au camping Le Tropicana, c'est l'heure du départ. Mais avant de prendre la route, il faut charger les affaires et nettoyer le mobil-home. C'est souvent ce moment-là qui termine les vacances. On reste pas sur la meilleure note. Grâce à la météo très chaude et agréable de ces dernières semaines, la famille repart dans le nord de la France avec de belles couleurs et des souvenirs plein la tête. On a fait de la plage, de la piscine, on a bien profité des soirées, des toboggans. Surtout c'était marrant parce que moi j'allais comme un fou. Ce qu'on retient sous la Vendée, c'est les belles plages de sable fin, comme chez nous, mais avec quelques degrés en plus. Plutôt une région très accueillante, des jolies choses à voir. Ça y est, le coffre est plein et la voiture est prête. C'est parti pour 8 heures de route. Un peu plus loin, ces vacanciers attendent la responsable pour procéder à un état des lieux avant de partir. Il faut tout vérifier. Les gens nous ont vendu un inventaire et on contrôle que tout soit bien OK et corresponde à ce qu'ils nous ont donné. D'un point de vue général, on voit déjà tout de suite si ça va. Et après, il y a des points de contrôle, les matelas, la vaisselle, les canapés, les toilettes, on vérifie les points un petit peu indispensables. Toute la matinée, le balai des touristes sur le départ s'est enchaîné à l'accueil. Ce dernier gros week-end de vacances scolaires clôture une saison 2016 très positive pour ce camping de Saint-Jean-de-Mont. C'était une superbe saison pour nous. On a super bien marché. Les clients étaient très agréables. On a eu une météo assez clémente cette année. Voilà, non, franchement, une belle saison. Une belle saison qui se terminera le 18 septembre prochain puisque le camping fermera ses portes aux touristes. Les propriétaires de mobil-home, quant à eux, profiteront de l'arrière-saison jusqu'à la fin octobre. En bref, la nuit de dimanche à lundi a été marquée par 2 accidents mortels sur les routes vendéennes. 2 jeunes hommes de 18 et 22 ans sont morts sur les communes de Chaland et des Lucs-sur-Boulogne. Depuis le début de l'année, le nombre de tués sur les routes du département est porté au nombre de 35 contre 22 à la même période en 2015. La plus grande vigilance s'impose donc sur les routes. Et puis toujours ce dimanche, un incendie s'est déclaré au sein de la minoterie de la maison Planchot à Saint-Paul-en-Paré. Le moulin de 200 mètres carrés vieux de plusieurs siècles est parti en fumée. Heureusement, au moment des faits, aucun des salariés n'était présent sur le site. Il n'y a donc aucune victime à déplorer. Et ce lundi matin, la rue attenante à la minoterie était toujours coupée à la circulation pour des raisons de sécurité, car le bâtiment, fragilisé par l'incendie, menace de s'effondrer. Quelques jours après la visite d'Emmanuel Macron en Vendée, ce vendredi 2 septembre, c'est le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui est attendu dans notre département. Il se déplace pour participer à 2 inaugurations, celle des locaux de la nouvelle sous-préfecture des Sables-d'Olonne située en face de la gare, mais aussi à Fontenay-le-Comte pour la transformation des locaux de la sous-préfecture en maison de l'État. Il assistera également à une démonstration de pique-sabre réalisée par l'unité d'intervention de la gendarmerie de Chantonnay. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur cette visite ministérielle dans une prochaine édition. La rentrée des classes approche à grands pas, le moment pour les écoliers de ressortir les cartables et autres fournitures scolaires. Dans les établissements, le personnel est déjà sur le pont pour tout préparer avant l'arrivée des élèves.
C'est le cas notamment pour le nouveau collège de la Motte-Achard qui fera sa première rentrée jeudi. Après 2 ans de travaux, les élèves auront un collège flambant neuf tourné à 100% vers le numérique. Il y a quelques jours, il ouvrait ses portes aux parents et aux futurs collégiens pour leur permettre de se familiariser avec les lieux. Une visite guidée très appréciée. Reportage. Ce qu'on va faire, c'est un groupe qui va partir sur le bas. C'est parti pour 1 heure de visite à travers le nouveau collège de la Motte-Achard. Plus d'une centaine de parents et futurs élèves ont écourté momentanément leurs vacances pour venir se projeter dans les nouveaux locaux. Je trouve qu'il est beau et j'aime bien les salles de classe, elles sont bien équipées et c'est pratique. C'est un beau collège, sûr. Après, à voir. Avoir l'apprentissage, avoir comment ça va se passer, avoir les profs, avoir tout ça, quoi. C'est mieux de venir avant. Parce qu'après, si tu arrives et que tu connais pas du tout, tu vas te perdre. Je suis content et pressé. Super, hein. J'aurais même envie d'y retourner, moi. Ah oui, très très bien. Ouais. Une bonne équipe, bien accueillie. Il nous a bien expliqué vis-à-vis du déroulement qui va se passer pour l'année de mon fils qui rentre en 6e. De grands espaces, des classes spacieuses et lumineuses, du matériel flambant neuf et des installations sportives à proximité. De quoi promettre aux élèves et aux enseignants les meilleures conditions de travail. Salle de gym et salle de danse et la future salle qui va se faire dans l'ancien Lidl. Donc tout le complexe sportif est à proximité. Aucune excuse pour pas travailler. Pour cette première rentrée, 220 élèves sont attendus sur les 4 niveaux. Il reste quelques jours à l'équipe enseignante pour s'approprier les lieux et installer les classes à leur façon. Mais avant le jour J, il faut régler les derniers détails. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre. Des formations, on rencontre plein de personnes qui nous posent des questions et il faut avoir des réponses. C'est stressant, mais bon, c'est aussi l'occasion d'apprendre un petit peu à connaître les personnes, les agents, la gestionnaire qui vient d'arriver, et puis les entreprises qui travaillent en établissement. Après 2 ans de travaux, le collège public Jacques Laurent ouvrira ses portes le 1er septembre prochain. L'ensemble des locaux représente un budget de 12 millions d'euros, pris en charge par le conseil départemental. Un collège flambant neuf donc, pouvant accueillir jusqu'à 400 élèves. Et le collège Jacques Laurent de la Motte-Achard est donc l'un des tout nouveaux écrins de l'enseignement en Vendée. Il est le 33e collège public du département et fait partie du programme d'investissement du conseil départemental. Jusqu'en 2018, ce dernier prévoit d'ailleurs de consacrer 160 millions d'euros pour la rénovation, l'entretien ou la construction de nouveaux établissements. Une manière de répondre à l'attractivité démographique du territoire en proposant plus de places pour accueillir de nouveaux élèves. Ils seront 500 de plus cette année sur les 34 000 collégiens vendéens. Mais c'est également l'occasion de participer pleinement à la formation des nouvelles générations en leur apportant les meilleures conditions d'apprentissage. L'ambition du département au travers de cette compétence, je dirais sur un côté technique, agrandir, construire, je crois que c'est aussi de donner à nos jeunes les meilleures conditions possibles pour qu'ils étudient dans les bonnes conditions. Et en même temps, nous formons la société civile de demain. Donc je crois que c'est important que tout soit réuni pour que chacune et chacun d'entre eux soit accueillis, soit formés dans les meilleures conditions possibles. Et on se doit, nous, département, d'être très vigilants. On ouvre une page de sport avec le résumé du week-end. Au programme du football avec le match Lyon-Les Herbiers. Il s'est soldé par une nouvelle défaite du dernier club vendéen encore en lice en nationale. Nous poursuivrons avec de la course automobile puisque ce dimanche, le circuit de la Favrie Les Chaumes à Torigny accueillait la finale du championnat de Vendée de poursuite sur terre. Enfin, nous terminerons avec du basket puisque Montaigu accueillait le 12e tournoi cadet Nation de Vendée. Le résumé par Aurélien Huard. En football, 4e journée de national et toujours pas de victoire pour les Herbretais qui ont concédé leur 2e défaite de la saison vendredi soir sur le terrain de Lyon-du-Cher. Les Lyonnais en jaune et rouge ouvrent le score à la 14e minute grâce à Attic. 1-0 à la pause, égalisation des Herbiers peu après l'heure de jeu avec ce but de Sarr. Réduit à 10 après l'expulsion de leur capitaine Pierre Germain, les hommes de Frédéric Reculot encaissent un second but à la 79e minute. C'est une nouvelle fois Attic qui est à la conclusion. Score final 2-1, avec 2 nuls et 2 défaites, les Herbretais sont 16e au classement. Les spécialistes de la poursuite sur terre avaient rendez-vous à Torigny ce dimanche pour la finale du championnat de Vendée. 157 pilotes étaient réunis sur le circuit de la Favrie Les Chaumes.
Cette finale départementale était le point d'orgue d'un championnat qui s'est déroulé sur 7 épreuves. Les meilleurs participent à la finale nationale et la Vendée y est bien représentée avec une quinzaine de pilotes. La région Pays de la Loire est une grosse région au niveau national, et entre autres la Vendée, parce qu'on est le premier département en nombre de pilotes qualifiés pour la finale nationale. Donc en fonction des classements dans les championnats départementaux, les pilotes se trouvent à être qualifiés pour une finale nationale. C'est une épreuve, donc qui n'est pas toujours simple, c'est pas un championnat, c'est une finale. Et puis le basket était à l'honneur ce week-end à Montaigu, mais aussi à la Guyonnière, à Tresse-Septier et à l'Herbergement, à l'occasion du 12e tournoi Cadet Nation. 12 des meilleures équipes françaises de la catégorie U18 étaient présentes. Sur le parquet de jeunes espoirs, dont certains sont promis à un bel avenir en Pro A, dans les championnats européens, voire même en NBA. La finale opposait Nanterre, finaliste en 2015 à Nantes. Et c'est Nanterre, en vert, qui l'a emporté face aux jeunes Nantais. Score final 50-44. L'année dernière, on avait réussi à aller en finale. Cette année, on a appris et on a pu gagner. Pour nous, c'est historique. Comme on dit à Nanterre, on a gagné quelques titres ces dernières années. Et j'ai dit aux joueurs, on n'a qu'un seul nom sur le maillot, c'est Nanterre. Donc voilà, c'est Nanterre qui a gagné aujourd'hui. Le podium de ce 12e tournoi Cadet Nation est complété par Bourg-en-Bresse qui a remporté la petite finale d'1 point face au Havre. Quelques mots à présent au sujet du Hogli, l'équipe lyonnaise de hockey sur glace. Elle poursuit sa préparation pour la nouvelle saison en Division 1. Vendredi et samedi dernier, les hockeyeurs ont affronté Cholet pour 2 matchs amicaux. Ils se sont soldés par une victoire 6-4 à Cholet et une défaite 4-3 à la patinoire Arago de La Roche-sur-Yon. Une entrée en matière qui permet aux joueurs de retrouver leur marque sur la glace et de se préparer pour la reprise du championnat le 10 septembre prochain. Objectif cette année pour l'équipe, décrocher au plus vite leur maintien pour la 2e saison à ce niveau de la compétition. Après le hockey, pour refermer cette page sportive, revenons sur les championnats de France de voltige aérienne qui se tenaient la semaine dernière à Fontenay-le-Comte. Ils ont rassemblé l'excellence de ce sport aérien, dont 2 pilotes de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Ces pilotes devaient répondre à des critères bien précis comme la vitesse, l'audace ou encore les acrobaties. Des épreuves qui n'ont pas intimidé Morgane Laout, la plus jeune compétitrice. Nous l'avons suivie lors de ces championnats. Reportage signé Élodie Pépin. Frédéric n'est pas en train de répéter une chorégraphie de danse, mais des figures de voltige aérienne. Aujourd'hui, il participe au championnat de France en avion biplace. On répète simplement le programme qu'on va exécuter en vol au sol. On le mentalise, on prend nos repères. Pour éviter de réfléchir en l'air, en fait, on l'apprend au sol. C'est une méthode pour visionner la position de l'avion dans l'espace lors du vol. Je lève le nez, il tombe. Juste à côté, Gilles, pas bouger, donne un coup de main à la plus jeune des candidates. Il tombe. Je mets du pied. Morgane n'a que 17 ans. Elle concourt dans la catégorie espoir. Tout se passe au sol. Ouais, si on ne répète pas, on est complètement perdu là. Ouais. Passionnée de voltige, Morgane a financé ses vols grâce au financement participatif sur Internet. Aujourd'hui, l'objectif est d'obtenir le titre de championne de France pour pouvoir trouver plus de financement. Il faut donc montrer ce dont elle est capable. Au sol, les membres du jury sont concentrés. Ils notent les candidats sur un barème de 1 à 10. En tout, les pilotes doivent réaliser 11 figures avec la plus grande précision. On attend la verticalité de l'avion, la qualité des rotations. Enfin, on a des critères qu'on connaît par cœur et on les applique relativement bêtement. En fait, on vérifie si la figure qu'on voit est conforme aux critères qu'on attend, qu'on doit connaître par cœur. Et ensuite, chaque degré d'écart, on dégrade la note. Morgane vient tout juste d'atterrir. Après 10 minutes passées dans les airs, c'est le moment de décompresser. Ça va? Ça va, et toi? Ouais. Tu t'es pas fait peur? Non, tu m'as pas fait peur. Ça s'est bien passé, je ne me suis pas trompée, pas de zéro, pas de pénalité. C'est plein. Et par contre, il fait super chaud et ça a été. L'année prochaine, Morgane intégrera la catégorie supérieure, celle de la promotion. La jeune fille espère ensuite pouvoir voler en monoplace.
Et à noter que Morgane a remporté le titre de championne de France en catégorie espoir lors de cette compétition. On jette un coup d'œil sur l'agenda de la semaine. Ce mercredi, les professeurs reprendront le chemin des établissements scolaires pour effectuer leur pré-rentrée. Une bonne manière pour eux d'investir leur classe, mais surtout d'anticiper l'agitation des élèves qui arriveront jeudi pour faire leur rentrée. Cartables, manuels scolaires et autres fournitures seront de sortie dans les cours d'école. À partir de vendredi, le festival Facessi commence et ce jusqu'à dimanche. Pendant 3 jours, la commune de Mouilleron-Captif accueillera différentes célébrités comme Marina Kaye, Aaron ou encore les LIJ et les Chevaliers du Fiel. Pour cette 19e édition placée sous le signe du mélange des genres avec de la chanson et de l'humour, le festival boucle la boucle des festivités estivales et propose, après la rentrée, un nouveau rendez-vous détente. Enfin, samedi, l'association d'usagers pour la défense du service public du pays de Luçon organise une manifestation. Elle a pour but d'alerter les services publics sur la pénurie de médecins et de personnel soignant de proximité. Le rendez-vous est fixé à 11 h ce samedi 3 septembre sur la place Leclerc de Luçon. On regarde tout de suite la météo de ce mardi. Au programme, encore une belle journée estivale avec du soleil. Quelques nuages devraient faire leur apparition dans la journée, mais rien de préoccupant. Enfin, côté température, les valeurs seront de saison avec 28 au maximum de la journée. Le bulletin météo complet arrive tout de suite après ce journal. Il vous est présenté par un nouveau visage, celui de Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.